Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 89e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je reçois Jessica Lemay de Tout sur le hockey, qui est attitrée à la couverture du Rocket. Vous la connaissez, je suis très heureux de la recevoir à nouveau pour une nouvelle saison du Rocket. Jessica, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très, très bien. Là. Je pense que tu dois être excité. Il y a beaucoup d'effervescence entourant le Rocket dans ce début d'année. Là. On n'espère pas que, disons que les temps plus difficiles vont continuer à Montréal. On voudrait que ça fonctionne des deux côtés, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'engouement envers le Rocket. On en reparlera un petit peu plus tard, mais des jeunes qui arrivent, ça amène un vent de fraîcheur, beaucoup de choses positives dans l'environnement du Rocket. Donc, ça doit être plaisant de commencer l'année avec un autre beau défi de ton côté, de se lancer justement dans cette couverture du Rocket pour tout sur le hockey. Encore une fois, j'invite les gens à suivre ton compte X ou tout simplement tes articles par l'entremise de tout sur le hockey. Mais j'imagine que tu dois quand même être excité pour cette saison à venir, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, un bon début de saison, ça fait du bien aussi, hein? Ouais. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu, en tout cas depuis que je suis attitrée au Rocket, là. Tu sais, dans les années passées, ça commençait autant que c'était soit les gardiens de but ou l'attaque qui... En tout cas, là, c'est quand même très intéressant comme Ouais. début de saison, malgré le chaos d'en haut, là. Ça se pourrait que ça change vite avec les blessures, mais Ben, c'est ça, c'est un point majeur. C'est souvent en question lorsqu'on parle de la Ligue américaine. Ce qui se passe en haut peut influencer en bas. C'est sûr qu'on en parlera, là, quelques petits changements dans l'alignement depuis le début de la saison. Mais pour ce qui est d'en haut, oui, c'est sûr qu'il y a des blessures, mais c'est pas l'hécatombe encore. On va souhaiter que ça reste de ce Mhm. côté-là. Tu parlais d'un bon début de saison, quand même 3 victoires en 4 parties. Là, on doit noter que la défaite, ça a été contre Springfield à l'étranger. C'est une bonne organisation, c'est le club école des Blues. Donc, 3 victoires en 4 matchs. Avant de parler du Rocket, je voulais parler d'un modèle qui fonctionne dans la Ligue américaine. L'année passée, on avait misé sur des vétérans qui avaient peut-être un petit peu moins de valeur sûre de leur côté. Les jeunes qui avaient fait leur entrée, à part Logan Mayou, ça n'a pas tout à fait eu l'impact désiré. Donc, je pense que pour avoir du succès, si on regarde les équipes gagnantes des dernières années, ça prend quand même un bon mélange de vétérans qui ont du succès dans cette ligue-là depuis longtemps, qui acceptent leur rôle, qui savent que ce sont des joueurs un petit peu plus étiquetés Ligue américaine. Ça prend des jeunes talentueux aussi qui vont avoir un impact sur l'équipe, qui vont se servir de tremplin vers la Ligue nationale. Ça a été le cas des Bears de Hershey l'an passé, les champions en titre. Hershey a beaucoup, beaucoup de succès depuis plusieurs années dans la Ligue américaine, mais l'année passée, on avait des vétérans comme Ethan Frank, Joe Snively, Pierre-Éric Dubé, que tu connais bien, des jeunes prometteurs aussi en Ivan Miroshnichenko, Henrik Lapierre, qui a mené l'équipe avec 22 points en 20 parties éliminatoires. Donc, sans parler spécifiquement des Bears, là, parce que c'est un petit peu difficile parfois de bien connaître les autres équipes du circuit, qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là, du modèle qui permettrait possiblement avoir euh, du succès pour le Rocket, là? Euh, ben, je pense premièrement que, puis ça, je l'ai nommé quand même avec mes collègues là, depuis le début de la saison, au niveau, tant au niveau dans notre petit groupe de TSLH que sur la galerie de presse à Laval. Je pense que quand tu parles d'une équipe en haut qui veut être dans le mix, euh, moi, dans ma tête, c'est les séries en bas. Tu sais, pour moi, c'est parce que si tu veux en haut te battre pour les séries, tu as besoin de gars en bas qui sont dans le même contexte. Ouais. Puis que même que les séries, c'est Pascal Vincent le dit, là, on ne sait pas si cette équipe-là va faire les séries. Mais je pense que implicitement, là, ça serait un échec De ne pas les faire. pour l'organisation de ne pas les faire. Ceci dit, euh, Surtout la qu'on est dans présence un. de. Ouais, Excuse-moi pour continuer vas-y, là-dessus, vas-y. Jessica. On est dans un modèle dans la Ligue américaine où c'est quand même assez faisable de faire les séries, là. On a quand même plusieurs équipes par division. Donc, surtout, on a des matchs un petit peu plus à élimination directe, plus au début, là, les petites séries 2 de 3. Mais une saison moindrement acceptable devrait te mener en série normalement, là.
Oui, tout à fait. Euh, Puis, tu sais, on n'a jamais été vraiment écarté solidement. Tu sais, on a toujours été dans la course, dans le Ouais. mix, on pourrait le dire comme ça, dans la Ligue américaine depuis que je couvre le Rocket. Mais tu parlais de vétérans qui acceptent leur rôle, euh, qui s'amènent, puis avec connaissance, c'est De la Ligue, qui ouais. vont rester, qui connaissent la ligue, qui ont de l'expérience, mais qui savent qu'ils vont rester. Tu sais, si on revient à l'année passée, il y a eu quelques contrats, tu sais, les Philippe Maillet, les Ouais. Brady Keeper. Bon, Keeper, il a été blessé, mais c'est quand même des gars qui avaient des ententes Ligue nationale. Donc, il y avait peut-être, sans dire des promesses, mais que c'était possible qu'il y ait des rappels. Cette Leah année, Sanderson aussi, là. Lia Sandel, Même s'il a exactement. eu Fait que, quand tu même sais, des bons moments, elle n'avait peut-être pas 100% la tête au succès du non, Rocket, là. il n'y avait pas, mais j'irais au-delà de ça, c'est la stabilité qu'ils ont amenée. Tu sais, il y avait une entente Ligue nationale, mais ils ont pas su être les meneurs nécessairement. Toute la saison, ça a commencé très lentement, puis ça a fait mal. Bon, gardien de but aussi, mais quand même, tu sais, cette année, si je regarde mon alignement, là, tu sais, Lindstrom qui s'est amené. Bon, c'est sûr qu'avec la perte de Reinbacker à droite, là, ça prenait quelqu'un. Mais un Tyler Wotherspoon qui a roulé sa bosse dans la Ligue Ouais, américaine, ah beaucoup oui. d'expérience. Il a choisi Laval. Puis il était du côté d'Utica, là, il connaît très bien la rivalité, il connaît très bien, c'est vraiment un défenseur très stable. Et si on pense à Maillet qui venait de la KHL, je ne dis pas que nécessairement l'option de la transition Europe vers l'Amérique du Nord ne va pas fonctionner, mais comme tu le dis, puis on en parlera un petit peu plus tard en énumérant tous les vétérans, là, mais on a des joueurs qui ont roulé leur boss dans la Ligue américaine, qui ont choisi d'être ici. On sait que ça bouge beaucoup dans la Ligue américaine, mais reste que lorsqu'un un joueur qui est un vétéran de la Ligue signe une entente ici, c'est qu'il accepte le défi, il s'enrôle dans le projet. Donc, comme Mhm. tu dis, c'est intéressant pour ça, là. Puis, on reviendra un petit peu plus tard sur les vétérans, si tu veux bien. Je Mhm. voulais aborder un petit peu le début de saison, qui est un peu en demi-teinte. On a une difficulté puisque le premier mois et demi est beaucoup à l'étranger. Mais on a peu de matchs. On a moins de matchs jusqu'au 9 novembre, en fait. Là, on a un seul match le mercredi. C'est donc dire qu'on a uniquement des 2 en 2. Là. On dit uniquement parce que Mhm. dans la Ligue américaine, c'est souvent des 3 en 4, des 3 en 5. On a beaucoup de 2 en 2 pour débuter la saison, ce qui va permettre une meilleure période de repos, mais en même temps, il y a beaucoup de voyagement. Donc, comment tu vois ce début de saison-là pour l'organisation en entier, là? Euh, Juste pour la ben, difficulté un petit peu du calendrier, là. Ben, je te dirais que ça m'inquiète moins que l'an dernier parce que tu sais, si on regarde l'alignement, les jeunes qui sont rentrés, les Beck, ben, peut-être moins dans le cas de Méchard, mais tu sais, comparativement à l'année passée, c'était des Farrell et Kidney. Ces 2 en 2 là, je pense que ben là, Toc qui était là en fin de saison, mais c'est C'est un comme des nouveau gars quand même, là. qui sont quand même physiquement plus près que Ouais. les jeunes qui sont arrivés l'année passée. Fait que mes attentes, je te dirais que Beck, c'est un gars euh, excessivement en forme, là. On l'a vu dans vraiment. les camps d'entraînement du Canadien, dans la journée un petit peu Mhm. physique, là, ça a été un des meilleurs de tout l'effectif, là. Ouais. Donc, je te dirais que ça va permettre d'évaluer un peu Effectivement. qui peut prendre quelle chaise à Laval, mais des attentes particulières, je te dirais qu'on est au-delà de, bon, apprendre à être un professionnel. Je pense que pas que cette cassette-là est plus d'actualité, mais je pense qu'on est au-delà de Ouais, ça. tout à fait. Ouais. Avant de parler de l'effectif, j'aimerais que tu me parles du nouvel entraîneur du Rocket. On a quand même été pris par surprise quant au départ de Jeff Full, qui avait signé une prolongation de contrat. C'était un entraîneur que tu affectionnais beaucoup. Je pense que les relations étaient très agréables avec lui là, en conférence de presse aussi. Euh, Quels sont tes premières impressions de Pascal Vincent, qui est un entraîneur qui a roulé sa bosse? Il a été coach l'année passée avec les Blue Jackets. Ça a moins bien fonctionné. Il était dans un contexte très peu favorable, là, mais il a été longtemps adjoint aussi à Winnipeg. Il a été entraîneur de leur club école. Donc, c'est un entraîneur d'expérience qui arrive. C'est un gars du coin. Donc, euh,
il arrive dans l'organisation du Canadien quand même par la grande porte, on va se le dire. Quelles sont tes impressions de lui par rapport à... C'est tôt encore, là, mais ce qu'il dégage en conférence de presse, l'assurance qu'il a derrière le banc, un petit peu de tout ça, là. C'est un gars très cérébral. Je le sens. Tu sais, tu le vois que c'est un entraîneur de carrière, là, qui Ouais. a vraiment le brain, là. Puis je trouve ça vraiment intéressant de parler avec lui. Euh, Première impression, ben c'est sûr qu'on s'étudie un peu dans les premiers contacts. Tu sais, qu'est-ce qu'est-ce qui passe pas, mais il n'y a pas de question vraiment qui... Je sens qu'il va peut-être être plus habile à contourner parce qu'il donne quand même des réponses qui sont assez longues, c'est mis en OK. contexte. Euh, je pense qu'il maîtrise davantage le côté communication puis GFO, ce qu'on aimait, c'était sa franchise, Ouais. tu sais, c'était sans détour et tout ça. Euh, mais On est un petit Pascal peu Vincent, ailleurs quand avec. même, on est un peu ailleurs, mais j'aime ça. Tu sais, Ouais. c'est un défi de plus. Il élabore beaucoup. Fait que, tu sais, ça donne du stock, ça donne des quotes. J'en ai eu quelques-unes de bonnes le dernier match. Fait que moi, je pense qu'il peut amener cette équipe-là à un autre niveau parce qu'il a coaché dans la Ligue nationale, mais aussi parce qu'il a été adjoint, donc plus un intermédiaire entre le coach en chef puis les Ouais. joueurs, puis aussi été coach en chef. Fait que moi, j'aime le... Un bon Je veux pas dire premier. le risque, c'est pas un risque, mais Ouais, parce qu'il pourrait aussi bien avoir une offre dans la Ligue nationale, mais j'aime ce move-là. absolument. Parlons des nouveaux venus. Là, tu les as énumérés un petit peu plus tôt. Attardons-nous un petit peu sur leur impact qu'ils ont jusqu'à présent et euh, la projection un petit peu pour l'année, là. Commençons par le Philippe Méchard qui mène l'équipe avec 5 points en 4 matchs. Personnellement, j'avais beaucoup aimé son camp d'entraînement. C'est sûr qu'il y a des moments qui étaient un petit peu plus euh, évasifs, mais lors de certaines rencontres, je pense en un match contre les Devils, ils étaient vraiment, vraiment impliqués. Ça lui prend un petit peu plus de temps de rentrer dans son match, mais lorsqu'il est dans le bon mindset, capable d'avoir un impact, c'est sûr que là, il mène l'équipe. C'est pas nécessairement la donnée est un petit peu faussée. Là. Il y a certains joueurs, on parlera un petit peu plus tard, qui ont moins de matchs joués, qui ont quand même une belle production, mais il produit, c'est ce que les gens veulent voir de son côté. Mais autre que cela, on veut voir une implication, on veut le voir être un petit peu moins en périphérie. Ce sera son défi. On pense à Owen Beck aussi, Luke Tuck, Florian Djekai, Adam Engstrom. On aurait aimé nommer David Reinbacher, mais il sera sur la liste des blessés pour plusieurs mois, un possible retour en fin de saison. Donc, quand même, tu as mentionné que Tuck était là en fin d'année, mais il a disputé une poignée de matchs seulement quand même une belle brochette de nouveaux joueurs. Engstrom a connu un camp, ça a commencé difficile, c'est allé vraiment en ascension dans son cas. Parle-nous un petit peu de ce noyau de jeunes qui pourrait, je ne veux pas se projeter, là, mais qui pourrait avoir un impact sur cette équipe-là. Je pense à Winbeck qui a joué 2 ans de suite à la Coupe Memorial. Il a joué avec l'équipe Canada aussi, un rôle un petit peu plus effacé, mais reste que c'est quand même un bagage intéressant qu'il amène avec cette équipe-là, là. Ouais, vraiment. Puis je te dirais que Owen Beck, moi, me surprend. Euh, Surprend dans le sens que sa polyvalence, sa compréhension, son désir de faire ce qu'il faut pour aller chercher les matchs. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, samedi dernier, il a marqué son premier but, Mm. mais ça a été un match où il a frappé, puis il frappe de façon pour faire mal, là. Il Et frappe un peu. il a du Moi, chien, là, ouais. ça me surprend. Oui, des mises en échec très bien synchronisées. En échec avant, c'est assez. Puis, tu sais, il y a vraiment une arme que je lui connaissais moins. Je ne l'ai pas nécessairement visionné tant que ça quand il était dans le junior. Mais la combinaison dans son trio, ça va être un trio vraiment difficile à Très défaire. intéressant, ouais. Ouais, ouais, une belle chimie avec Méchard puis Davidson. Euh, Lui, il me semble faire ce que la game lui demande de faire, là. Au-delà des points, au-delà de... Puis ça, pour un jeune, c'est très Très efficace intéressant. au cercle des mises au jeu Ouais, aussi, là. C'est très une de ses efficace. forces, là. C'est difficile Ouais, d'arriver dans une ligue où
il a dominé contre des joueurs relativement de son âge. Là, il arrive contre des hommes, des gars qui sont plus forts que lui. Être capable de dominer comme ça au cercle de mise au jeu, c'est pas rien, là. Mhm. Et parlant Mhm. de domination physique, j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu penses de Florian Jacquet, qui ça a été beaucoup de questions de lui durant le camp d'entraînement à cause de son frère aussi. Euh, Par le biais aussi de Luke Tuck, qui, si on met de côté un petit peu la correction qu'il a subie il y a quelques jours, là, je pense que Mhm. ça a été difficile pour lui au niveau de son physique par après. Là, il a mangé quand même une Ouais. bonne correction. Mais qu'est-ce que tu penses de l'implication physique que ces deux gars-là ont depuis le début de l'année? Et pour ce qui est de Jackai, est-ce que tu penses qu'il est à sa place en ce début de saison, parce qu'il y avait l'option de le renvoyer dans le junior pour une dernière année? On le garde. Qu'est-ce que tu penses un peu de leur travail jusqu'à présent? Euh, Florian Jacquet, c'est sûr que, il y a un rôle plus, tu sais, il joue sur le désavantage numérique avec des vétérans. Donc, on le met dans une situation où, euh, pas qu'on le protège, mais ça vient le challenger quand même. Puis je pense que ça pourrait être un rôle qu'il pourrait occuper. Il est grand, mais il est pas, la maturité physique, elle est pas là encore. Tu sais, on y a parlé, puis tu sais, haut du corps et tout ça, tu sais, il est pas, c'est pas un monstre, là. Il est grand, mais tu sais, il manque encore de la chair autour de Ouais, l'os. manque de carrure un Euh, peu. oui, exactement. Puis je pense que de jouer dans le pro, ça va l'aider à se gager un peu, regarder des gars s'entraîner. Puis tu sais, ce que je nommais dans un de mes textes, je me rappelle plus lequel, mais Jacky va avoir la chance que son frère n'a pas eue, Ouais. c'est-à-dire avoir des gars euh, tough à regarder. Puis pas nécessairement dans le sens de se battre, mais vraiment plus au niveau de c'est quoi endosser ce rôle-là, c'est quoi l'attitude à avoir, tu sais, des Vincent Arsenault. Ouais, être un Euh, professionnel dans ce rôle-là. Là, ouais. oui, exactement. Puis tu sais, je dis pas que Jacky est voué à avoir ce rôle-là, mais quand même, il va se faire essayer, puis il y a des gars C'est sûr. autour de lui qui sont là pour, euh, pour l'accompagner là-dedans, versus Jacky que, tu sais, mettons, Ben Sherratt aurait pu faire ça. Moi, c'est un gars que j'aimerais voir évoluer comme un Ben Sherratt, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'adaptation d'Adam Engstrom? Je mentionnais que son camp d'entraînement vraiment s'est amélioré à chaque jour. Reste, il arrive dans un contexte de compétition, dans un environnement qu'il ne connaît pas, nouvelle grandeur de patinoire. Pour lui, c'est du nouveau. Mais depuis qu'on l'a repêché, j'ai l'impression que son camp d'entraînement, c'est comme une petite parallèle par rapport à sa progression où depuis qu'on l'a repêché, d'obscurs choix de troisième ronde, si je ne me trompe pas, avec le Canadien il y a quelques années. C'est amélioré en Suède. Il est passé de la deuxième à la première division. L'année passée, mené son équipe en série jusqu'au bout. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son. Premièrement, on sait qu'il a un très bon coup de patin, mais c'est surtout pour les Européens qui font la transition, c'est justement c'est le sens du jeu, c'est cette fraction de seconde, c'est un petit peu moins de temps. Comment tu l'as trouvé jusqu'à date, là? Parce qu'on l'a quand même, on ne l'a pas trop protégé, on lui a quand même donné des responsabilités intéressantes. Mais ouais, tes impressions à date d'Engstrom. Ouais, ben Engstrom, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est dans un contexte favorable en ce moment parce que tu vois, ben là, il joue avec il a joué pas mal avec William Trudeau Ouais. puis Logan Mayou, mais il est dans une brigade défensive qui est expérimentée. Donc, je trouve Contrairement que aux Canadiens. oui, exactement, c'est vraiment, je trouve ça favorable pour son développement. Absolument. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'aplomb qu'il y a avec la rondelle. C'est sûr que va devoir apprendre à se protéger au niveau des mises en échec, au niveau de la rapidité, garder la tête bien haute, mais il le fait bien. Son coup de patin, j'aime beaucoup comment tu sais, en avantage numérique, comment il se déplace. Euh, J'aime beaucoup son jeu. J'aime beaucoup son jeu. Puis, il y a eu un moment euh, pendant le match face à Syracuse que il y avait une pénalité à retardement.
Puis le gardien Hughes, il avait quitté, je pense que c'était Hughes. En tout cas, bref, il avait quitté le filet de Laval, puis il était en fond de zone. Puis il s'est fait prendre la rondelle, je pense que c'était Joel Teasdale. Puis il est allé la mettre dans le filet abandonné, tu sais, juste pour, je sais pas, Ouais. provoquer. Puis Engstrom, il a vraiment pas aimé ça. Tu sais, il a eu une réaction tout de suite. Puis c'est ça, j'aime ça, là. Ça Il y a montre du que chien. justement, il a pas réfléchi, que Teasdale est pas mal plus gros que lui. Il est allé, ça a été Ouais, une réaction instinctive. Donc, ouais. effectivement, c'est quelque chose de Il y a du favorable pour chien. Ouais. Il est pas soft, là. Tu Il sais, n'a pas peur des puis confrontations, hein. c'est ça, puis on y parle après les matchs, puis tu sais, je le trouve confiant, je le trouve, tu sais, ça reste un Européen, là, c'est pas le plus extraverti, mais j'aime sa vibe, si je peux dire ça comme ça. Parlons de trois des plus beaux espoirs de l'organisation. On ne s'attendra pas sur le premier qui a fait seulement deux parties avec le Rocket avant d'être rappelé par le CH. Je parle ici de Logan Mayou qui a quand même eu une belle production de 2 buts, 2 passes en deux parties. Mais j'aimerais qu'on parle de l'impact que peut avoir un Jakub Dobeš et un Joshua Roy qui, Dobeš, on ne sait pas la position de gardien de but est un petit peu plus difficile à prévoir. C'est sûr, on a un Jacob Fowler dans l'organisation, mais Dobeš, il est en progression. Il a très bien fini la saison l'année dernière. Là, il a repris un petit peu où il a laissé. Là, il y a eu un bon camp d'entraînement. Il devrait avoir une grosse charge de travail, encore une fois, cette année, même s'il est bien épaulé par Connor Hughes. Et Joshua Roy, qui définitivement vécu la déception. Là, on l'a entendu dire que ça a été un choc pour lui. On l'avait mis dans un contexte où on voulait qu'il soit à l'aise, donc il n'a pas fait part, il n'a pas participé au match au tournoi des recrues. Il était invité au camp, au tournoi de golf du Canadien. Donc, je pense qu'il avait une place à perdre et malheureusement pour lui, il l'a perdu. Donc, il est rétrogradé à Laval. Il a quand même 3 points en 4 matchs. Mais et si jamais Mayou revient, ça pourrait être la même chose. Là. Mais Roy et Dobèche ont la possibilité et ont probablement, selon moi, le devoir d'exceller à Laval cette année. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, absolument. Pour ce qui est de Jakub Dobeš, je m'attends à le voir continuer sa progression puis avoir une belle esprit de compétition avec Connor Hughes. C'est sûr que les deux, tu sais, Connor Hughes, c'est un gardien qui est très posé, tu sais, quand il est dans sa game, ça a l'air facile pour lui. Dobeš, d'avoir un gars un peu dans ce moule-là à côté de lui, ça va être intéressant. Euh, mais moi, tu sais, je m'attends à ce que Dobeš soit encore. C'est le gars qui va mener le Rocket Ouais. au niveau des séries. Là, je veux qu'il joue beaucoup. Puis, tu sais, si tu regardes le Canadien, Montembeault et Primo ont jamais joué, je pense, autant de matchs dans la Ligue américaine ou dans une saison que Dobeš a fait. Donc, tu sais, moi, je pense que ça en dit beaucoup sur le potentiel, tu sais, Absolument. d'aller chercher le filet, là. Je dis pas que Dobeš, c'est le futur numéro un, mais quand même, C'est ce que ça prend pour une bonne c'est progression. un gamer. Ouais, c'est un gamer. Euh, Josh Roy, j'ai tendance à être sévère avec lui parce que, bon, Ben, c'est ça, là. C'est pas le talent qui manque, mais dans la Ligue nationale, ça prend plus que ça pour garder ton poste. Euh, et je puis, pense que ouais. juste important d'ajouter, on entend tellement de choses au niveau de Joshua depuis plusieurs mois que oui, il a eu une bonne préparation durant l'été, mais que parfois son hors-glace est un petit peu plus compliqué. Il y a eu l'histoire du la fin de semaine passée quand il ne s'est pas présenté à une séance d'autographe. Donc, sans élaborer là-dessus, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Joshua Roy. Mhm. Et comme tu viens de le dire, on a tendance à être sévère parce que euh, on s'attend à beaucoup de lui, mais il ne faut pas oublier que c'est juste sa deuxième année professionnelle aussi. Il a beaucoup joué avec le Canadien l'année passée. Encore un potentiel certain pour être un joueur de la Ligue nationale. Est-ce que tu le vois comme un joueur sérieux? Tu le vois en conférence de presse, tu le vois en match. Euh, Comment tu penses que c'est son éthique de travail là, par rapport à ce que tu vois de lui? Là? Écoute,
C'est dur pour moi de me prononcer. Josh, j'ai un petit peu de misère à le lire. Puis tu sais, c'est un peu ma job là, de lire les gens. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que je veux pas prêter des intentions sur ce qui me laisse paraître, mais je pense qu'un gars comme Barry Boulet à côté de lui, ça peut pas nuire. Ça va l'aider, ouais. C'est deux gars qui vont se challenger. Puis j'y ai posé la question au dernier match parce que je trouve que c'est. Puis en plus, c'est un Québécois. Tu sais, Mm. je je pense que Josh, là, non, c'est pas sa job d'aller défoncer un gars sur le bord de la bande, mais euh, il faut qu'il soit plus impliqué dans les matchs, puis il le sait. Euh, Honnêtement, puis il est jeune aussi, là. Moi, j'ai pas l'impression que Exactement. Deuxième année pro. c'est ça, j'ai pas l'impression que cette lecture. Tu sais, je sais pas si tu as écouté un peu Logan Mayou là, en point de presse, Ouais, puis il est jamais satisfait. Tu sais, il est très critique à l'égard de effectivement. lui-même, puis il parle tout le temps de l'équipe en premier. Tu sais, Josh, je le sens plus immature à ce niveau-là, mais en même temps, tu sais, c'est un Québécois aussi, tout le contexte médiatique, tu sais, Et, j'ai de la misère à le lire un petit et peu. c'est quelque chose qui, heureusement, c'est quelque chose qui se gagne, la Tout à maturité, fait. évidemment. C'est pas tous les gars de 21 ans qui vont être au même stade. Il est arrivé en même temps que, ben, il était arrivé pour les séries il y a 2 ans, là, mais avait été dans le contexte des séries. Mais il est sensiblement arrivé en même temps que Logan Mayou. Et comme tu as dit, c'est l'approche, la manière de voir les matchs. Tout a été relativement facile pour Joshua. Oui, il a vécu de l'adversité lorsqu'il a changé d'équipe de Saint-Jean à Sherbrooke, mais c'est un gars qui, de par son talent, les choses sont faciles pour lui. Et on l'a vu au camp d'entraînement du Canadien. Le talent y était, mais l'implication n'y était pas du tout. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'il est à Laval en ce moment. Il est dans un bon contexte. Comme tu viens de le dire, là, un Barré Boulet risque de le pousser, de l'amener le plus haut possible. Est-ce qu'il va passer la saison à, à Laval? Possiblement, possiblement pas. Mais pour l'instant, je pense que ça va lui faire du bien de passer quelques mois, semaines, voire mois à Laval, et non de se dire, ben, en espérant qu'il y ait un blessé avec le Canadien, parce que malheureusement pour lui, le prochain rappel, c'est probablement pas lui, là. Je pense que Barré Boulet est devant lui en ce moment dans la hiérarchie. Donc, qu'il s'installe un petit peu à Laval, qu'il mette des bases solides, puis qu'il ait du succès, je pense que c'est ce qu'on aimerait voir de son cas. Parlons, Ouais, si ben, tu veux, qu'il soit un meilleur de l'équipe, tu absolument. sais, je veux dire, c'est de même que ça fonctionne dans la Ligue américaine. Mis à part Roy Dobèche, il y a quand même et les nouveaux venus de cette année, encore plusieurs jeunes qui sont dans l'organisation, mais pour qui le futur est un petit peu plus, pas trouble, mais moins certain. On sait que c'est un défi pour les jeunes qui arrivent dans la Ligue américaine, qui voient un petit peu leur rêve de la Ligue nationale s'éloigner. Certains sont parfois même pas utilisés euh, dans les matchs hors concours. Donc, évidemment, il y a toujours la possibilité euh, d'avoir une progression un petit peu plus lente, d'atteindre la Ligue nationale plus vers 25-26 ans. Mais le Rocket a quand même plusieurs jeunes qui sont en début vingtaine, qui ont du potentiel, qui ont la possibilité d'être des acteurs importants pour le Rocket cette année. Mais même parmi ceux-ci, il y en a quelques-uns que leur rôle semble en déclin. On pense à un Jared Davidson, Xavier Simoneau, Riley Kidney qui est 0 en 2, Sean Farrell qui est 0 en 3, William Trudeau qui a quand même qui est un vétéran, il a sa place bien installée. Donc, dans le cas de Davidson, Simoneau, Trudeau, ça semble un petit peu plus positif en ce début de saison. Kidney, Farrell, c'est dommage. Sean Farrell, depuis qu'il est arrivé avec le Rocket, ça semble un petit peu périclité dans son cas, là. Oui, il y a eu des blessures, mais qu'est-ce que tu penses qu'on peut quand même aller chercher de ces 5 jeunes-là qui ont quand même une importance certaine là, pour le Rocket, là? Même si C'est la Ligue intéressant. nationale semble un peu plus loin, là. Mhm. C'est intéressant parce que ces gars-là, ils vont assurément avoir leur chance de se démarquer cette année. Et la plupart, c'est leur dernière année de contrat. Ouais. By the way, t'as Farrell, t'as Trudeau, Simoneau. euh, Davidson, j'étais moins en accord. Ben, Simoneau aussi, là, je pense que
ben là, Simoneau s'est blessé. On est plus dans la prévention de son côté parce que ça sert Ouais. à rien de rusher. Je pense que c'est son épaule là, tu sais, qu'il y avait peut-être une petite douleur après son combat aussi de vendredi. Mais pour, mettons, faire du pouce sur Sean Farrell, il y a Brandon Gignac qui est malade, je vais dire comme un chien, parce que ça fait 3 pratiques qui manquent. Donc, il y a une ouverture au niveau de l'avantage numérique pour Sean Farrell, puis ça, c'est quelque chose qu'il doit saisir. Je pense que dans dans l'avantage numérique, là, tu sais, ils n'ont pas été excellents. Parce qu'ils ont souvent beaucoup de pénalités d'appeler contre eux. Fait que, non, ils engendrent beaucoup de pénalités, le Provoque Rocket en beaucoup général, ouais. là. Oui, c'est ça, là, ils sont à 17%. Tu sais, Sean Farrell peut clairement aider à ce niveau-là. Je pense qu'il a été placé sur un trio qui était peut-être un peu trop soft en début de saison, là, avec Gignac et Roy. OK. Euh, mais là, il va avoir sa chance là, si Gignac n'est pas en mesure de jouer pour l'avantage numérique. Sinon, William Trudeau, je le vois. C'est sûr que moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille sur son jeu défensif, son positionnement, tu sais, comment il utilise son bâton, son Ouais. corps. Les Je l'ai petits jeux trouvé un simples. petit peu plus. Oui, exactement. Sûr que la venue de Engstrom, ça vient un peu le challenger, on va dire comme ça. Euh, Davidson, j'aime ce que je vois. Ouais. Surtout C'est s'il reste avec Beck et puis Davidson. Méchard s'est fait frapper le dernier match, puis Davidson, aucune hésitation. Aucune hésitation. Il est allé direct sur le gars qui l'a frappé. J'ai l'impression que c'est un joueur qui peut avoir plusieurs chapeaux. Je ne lui garantis pas une place dans la Ligue nationale. Il pourrait potentiellement être sur une quatrième ligne, peut dépanner sur une autre. Ça a été ça lors de son parcours avec les juniors. Lorsqu'il était arrivé dans la WHL, il n'a pas tout de suite eu ce rôle de joueur de première ligne. Il a gravi les échelons pour finalement terminer comme un membre important des Thunderbirds de Seattle. C'est un joueur aussi qui a gagné la Coupe dans sa ligue. Donc, tu viens de le dire, là, c'est un joueur qui peut défendre ses coéquipiers. C'est un travaillant. Il a quand même un bon lancer. C'est sûr que ce n'est pas lui qui a les meilleures mains, la meilleure vision, mais c'est un travailleur honnête et je pense qu'on peut difficilement en demander plus de son côté, là. Ouais, puis pour faire du pouce là-dessus, l'année passée, il a été quand côté tu sais, à plusieurs reprises, puis à chaque fois qu'il revenait dans l'alignement, il marquait un gros but, il y avait un gros C'est match vrai. grandi sur son mindset un peu, sur tu sais, comment il est capable de rebondir, parce que c'est que ça, le rebondir dans la Ligue américaine, parce que Ouais. c'est des up and down, là. On a parlé beaucoup des jeunes de cette équipe. Attardons-nous aux vétérans qui sont quand même nombreux et qui ont leur importance aussi. On a déjà mentionné quelques noms, là. Alex Barré-Boulet, quand même 4 points en 2 matchs. Brendan Gignac, un petit peu un plus lent début, mais c'est sûr, tu l'as dit, il est un petit peu affecté par la maladie actuellement. Un lent début, là, 2 passes en 4. Laurent Dauphin aussi, qui est de retour avec le Rocket. Il l'a dit, il a regretté d'avoir quitté. Il avait des aspirations pour la Ligue nationale. Je pense que c'est difficile de lui en vouloir, mais possiblement qu'il aurait eu une meilleure chance en restant à Montréal lorsqu'on a vu les rappels des dernières années. Et aussi, il a eu une passe en 4 matchs. Lucas Condota, le nouveau capitaine de cette équipe. Donc, ça a amené certaines conversations que non, ce n'était pas un francophone, mais Pascal Vincent s'est expliqué en disant que c'est un joueur qui est tellement impliqué dans sa communauté. Il a un impact très, très positif sur ce vestiaire-là. Donc, on l'a vu à Montréal aussi. C'est un joueur très travaillant qui, c'en est un autre qui n'a pas peur de jeter les gants pour soutenir ses coéquipiers. Puis finalement, quand même digne de mention, Jacob Perrault, ancien choix de première ronde, acquis l'an passé contre Yann Maïchak à la date limite des échanges, vient d'être envoyé à Trois-Rivières. Donc, c'est compliqué pour lui lorsqu'il s'est amené l'année passée. Il était blessé, mais je pense que pour lui, il a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais si on se concentre sur les autres vétérans, on a les joueurs en place pour aider les jeunes, non, premièrement, mais pour vraiment là, mettre cette équipe-là sur leurs épaules. On a des joueurs qui ont eu du succès dans cette ligue-là, là, en Barré-Boulet, Gignac puis Dauphin.
On est capable d'aller chercher, là, oui, il y a eu des lents débuts, mais du point par match. Là. Oui, puis des gens qui connaissent aussi le marché de Laval. Tu sais, Laurent Ouais, Dauphin, c'est un retour, il sait comment ça se passe. Puis il y a une entente de la Ligue américaine aussi. Donc, il n'y a pas de, je vais pas dire de boudage en vue, mais tu sais, il est conscient là, que son rôle est dans la Ligue américaine. Même chose pour la plupart des vétérans qui ont été amenés, se sont amenés avec le Rocket. Euh, Tu parlais de Jacob Perreault. Rapidement, tu sais, là, il est parti à Trois-Rivières pour reconditionnement. ouais, Mais l'année passée, c'est sûr qu'il m'a déçu. Euh, je trouve que la difficulté à se démarquer. ouais. Euh, il va probablement avoir sa chance sur l'avantage numérique d'utiliser son tir. Je l'espère parce que c'est vraiment sa force. Mais faut qu'il se démarque pour ça. Faut qu'il y ait le petit instinct, là, trouver les ouvertures parce qu'il y a un très, très bon lancer. Mais il s'est blessé l'an dernier parce qu'il s'est battu de façon, c'était un petit peu inutile, comme je pense que Ouais. c'était un peu de la frustration de son côté, mais c'est une blessure parce qu'il s'est battu, fait que c'est sûr que ça c'est venu nuire un peu, mais tu sais, je pense pas qu'il y avait un poste à perdre ou un poste à gagner à Montréal, là. Je pense que lui, ça va se faire doucement. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner, là. Pour terminer sur ces vétérans-là, j'ai aimé l'approche de Barré-Boulet depuis son retour à Laval. Il a son contrat, un volet en poche. Donc, euh, parfois, on va se le dire, là, ça peut être une question monétaire aussi. Là, les joueurs qui sont renvoyés en bas touchent un salaire nettement inférieur au salaire de la Ligue nationale. Du côté de Barré-Boulet, ça n'a pas d'impact. Donc, j'aime le fait qu'il veut y arriver à Laval. Il veut avoir du succès, il veut aider tout le monde, il veut aider le Rocket, mais on ne s'en cache pas, il veut retourner à Montréal. Donc, c'est un joueur, depuis son arrivée à Montréal, qui, et tu l'as côtoyé en conférence de presse dans les derniers jours, mais c'est un joueur qui, autant à Montréal qu'à Laval, semble avoir une belle attitude et je pense que c'est très, très positif pour l'organisation en entier. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est un gars d'équipe, Pascal Vincent, quand on lui a posé la question, il a dit, c'est tellement plus que l'offensive, là. Ce gars-là, il est vocal sur le banc, il inclut tout le monde, il est vraiment, tu sais, il décrivait un capitaine, là, pratiquement, là, de la Ouais, façon qu'il parlait. Euh, Puis d'avoir un gars comme ça qui est talentueux, tu sais, ça te met des standards, veux pas. Puis oui, une bonne attitude, je pense qu'il s'auto-évalue très bien. Ça, c'est quelque chose que les entraîneurs aiment. Puis écoute, demain matin, le Canadien a besoin d'un rappel, c'est sûr que Pascal c'est sûr, Vincent, c'est lui. Ouais. c'est bébé, là, bébé en haut, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, mais j'aime beaucoup Barry Boulet. Ouais. Mettons que c'est. Je le voyais avec la blessure de HP, tu sais, avoir une chance de commencer en haut. Heinemann, tu sais, j'ai pas pensé qu'il allait commencer à Montréal, mais je savais que si, mettons, il n'était pas affecté par. Tu sais, il y a eu quand même eu commotion l'année passée, tout ça. Le Ouais. gars, il est capable Plusieurs de blessures. grinder puis faire son chemin, là. Il a un très bon lancer, il joue un style rugueux. Fait que, tu sais, je suis contente pour Émile. Tu sais, c'est sûr, fait que puis Kapanen, ben, ça l'a amené Barré-Boulet à redescendre, mais il va remonter bien assez vite, là. Je pense que oui. Surtout comment le Canadien joue, là. On Ouais. a, on a déjà parlé un petit peu des vétérans qui se sont amenés. Là. Gustave Lindstrom, c'est un joueur qui semble être un petit peu entre les deux, là, près de la. Pas tout à fait assez bon pour la Ligue nationale, mais je pense qu'il peut avoir un impact très positif avec le Rocket. Tyler Waterspoon, un vétéran de la Ligue américaine qui, je pense, on va apprendre à l'aimer. Zach Hayes, aussi Josh Jacobs. Donc, quatre vétérans dans cette brigade. On l'a dit, là, c'est un petit peu l'inverse du Canadien avec un Engstrom et un Trudeau. On aurait vraiment aimé voir ce que David Reinbacher avait pour nous. Ce sera pour l'année prochaine. En somme, je pense qu'on a des unités très intéressantes. Là. On a parlé de cette combinaison de Barré-Boulet et Roy. Dans les derniers matchs, ils ont été placés avec Gignac pour former une ligne tout québécoise.
On avait aussi 2 vétérans qui ont été placés ensemble en Condota et Dauphin. Là, on a vu Simoneau sur leur ligne, Farrell aussi. On a une ligne de jeunes qui, j'ai adoré cette combinaison-là. On l'a mentionné aussi, Davidson, Beck et Méchard. Et on a une ligne d'énergie avec Tuck, avec Jekai, avec Arsenault, qui est un batteur. Là, on l'a vu se casser le bout du doigt. Mais ça, c'est une ligne qui sera franchement pas facile à affronter. Et là, on a placé Kidney un petit peu, je ne veux pas dire en termes de bouche-trou sur cette quatrième ligne-là, mais il peut amener de la finesse sur cette unité-là. Je pense qu'il sautera à son tour quand même plus souvent qu'à son tour. Mais 4 belles unités, des vétérans en défense aussi qui sont jumelés ensemble. En somme, quelles sont tes attentes pour terminer sur cette formation-là? On sait que ça peut changer complètement, là, mais si on gardait, mettons, la formation comme elle est actuellement, jusqu'où tu penses que le Rocket pourrait aller cette année, voir en série, là? Écoute, la plupart, c'est sûr que la défensive, c'est beaucoup des gars qui ont des contrats Ligue américaine. Fait que ça, Ouais. s'il n'y a pas trop de blessures Ça ne en va pas trop bas, changer. Ouais. ça peut être vraiment intéressant. Mais la Ligue américaine, est-ce qu'elle est? Tu sais, ça ne veut pas dire que le Canadien ne va pas donner une entente à Zach Hayes parce qu'ils sont vraiment dans le chenoute en haut puis qu'ils ont Absolument. besoin. Tu sais, fait que, tu sais, ça peut changer vite, mais. Moi, honnêtement, les séries, puis passer à la première ronde, c'est ça. Tu sais, comme. Puis ce que j'aime, Pascal Vincent en a parlé, c'est que il prépare son équipe dans un minding de série, puis c'est un peu ça que c'est dans la Ligue américaine parce que tu joues des matchs back-to-back contre les mêmes équipes. Fait que c'est d'être capable de t'ajuster, de changer ta game, Ouais. pas changer ta game, mais tu sais, contre Syracuse, par exemple, en fait, semaine passée, euh, tu sais, on a été capable de se détacher en troisième période puis d'aller remporter le match qui a été, somme toute, serré, mais on s'est Ardument détaché. disputé, ouais, Ouais. samedi Puis le passé, là, lendemain, bang, 1-0. On était 1-0. capable d'aller gagner cette game-là, malgré la fatigue, malgré que les pucks bounçaient un peu. Tu sais, les 2-en-2, c'est souvent ça, mais on dirait que l'équipe a catché, tu sais, les jeunes surtout, que OK, on a ce genre de match-là devant nous, fait qu'on va, tu sais, Beck, on va grinder, tu sais, on va aller causer des revirements. Donc, je pense que ce côté d'adaptation-là, ça démontre une belle cohésion puis une belle maturité à date. Donc, à partir de là, moi, j'ai pas d'autre attente que de passer le premier tour Ça assurément, là. serait. Puis, tu sais, je suis rarement, tu sais, mettre une barre et tout ça, mais Ouais. honnêtement, à voir, tu sais, l'équipe, comment ils sont, comment les jeunes qui sont rentrés sont plus prêts physiquement, c'est C'est des difficile attentes de... réalistes, je pense, là. Ouais, ouais, On va souhaiter évidemment une belle saison au Rocket. Le plus le Rocket va avoir une belle saison, le plus toi, tu vas avoir du plaisir ouais. et tu vas passer du bon temps aussi dans ta couverture du Rocket. Euh, c'est sûr qu'on veut revivre cet engouement des séries. Là, on pense au parcours formidable qui nous avait mené jusqu'en demi-finale il y a quelques années. Ça avait été donc agréable de suivre le Rocket, d'aller voir les matchs, de regarder les matchs à la télévision. On veut revivre ça cette année. On a quelque chose d'intéressant. On a un noyau de jeunes qui est très prometteur. On a eu un beau vent de fraîcheur cette année. Là, je pense que cette année, l'année passée, ce fut un petit, comme on l'a mentionné, ce fut un petit peu moins rose à ce niveau-là. Mais là, vraiment, l'engouement y est. Donc, on va souhaiter évidemment pas de blessures à Montréal, pas de blessures à Laval pour qu'on puisse garder notre effectif le plus complet possible et non avoir à jongler continuellement avec des rappels de Trois-Rivières. Ça vient, veux pas, ça vient affaiblir ton alignement. Ce sont des joueurs de très grande qualité, mais qui ne connaissent pas nécessairement le système de jeu, qui s'amènent dans des contextes différents. J'ai l'impression que la marge entre Trois-Rivières et Laval peut parfois être bien différente que celle entre Laval et Montréal. Donc, on va souhaiter une équipe en santé pour la troupe de Pascal Vincent. Et j'encourage évidemment les gens à te suivre, des articles de manière hebdomadaire là, sur l'actualité du Rocket vue par l'intérieur. C'est très intéressant. On est chanceux de pouvoir compter sur ta présence
avec tout sur le hockey. Donc, une autre belle saison à te souhaiter, Jess, puis un gros, gros merci pour une autre belle participation dans le temps d'arrêt. Ben, ça me fait plaisir, puis bonne saison à toi aussi. On va sûrement se croiser à Place Belle. Absolument. Merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.